Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette vidéo qui était pas du tout prévue. Normalement je devais faire quoi? Je devais faire ça. Le unboxing des figurines que j'ai eu à la Midinasia par Chibi Akabara. Mais vous inquiétez pas, on va quand même parler de figurines. Mais cette vidéo, c'est surtout sur le film Red. Pourquoi? Parce que vous avez été, je sais pas combien. Je ne sais pas combien à me demander. Et le doc, tu en penses quoi du trailer qu'on vient d'avoir? Donc bah voilà, je suis à votre écoute. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. J'ai regardé le trailer. J'ai pas fait une réaction live parce que c'était tout petit. Et aussi par rapport aux ayants droit, j'ai pas envie trop de me faire striker. Et la chose que je peux vous dire, c'est que ce film, pour l'instant, c'est pas la hype de fou. Je vais pas vous mentir, c'est pas la hype de fou. On va faire un petit bilan de ce qu'on a vu et de savoir si ce film va être canon ou pas par rapport justement aux anciens films qu'on a eu. Et après, on va parler un petit peu merchandising au niveau de tout ce qui est film, hein, regardez ici, on va parler un petit peu des figurines qu'il va y avoir, on va parler aussi des jumps, ça c'est vraiment très très important. Alors déjà, première chose, ce film, qu'est-ce qu'on apprend? Shanks aurait une fille qui s'appelle Utah. Cette fille, elle a... Alors je sais pas si c'est un pouvoir, mais elle va faire un concert et il y a plein de personnes qui vont venir justement au concert. C'est tout ce qu'on voit un petit peu dans ce trailer. Il y a le Bart Club qui va revenir, il y a aussi l'équipage de l'eau, donc ça c'est un petit peu normal. On reprend un petit peu ce qu'il y a eu dans le dernier film, le film Stampede, c'est-à-dire un gros événement qui va amener justement pas mal de pirates. Il va y avoir la marine et après il va y avoir un gros méchant qui va dire je suis le méchant et je vais tous vous tuer. C'est toujours à peu près la même base, à part le Strong World et le Z qui pour moi était vraiment au-dessus du lot. Je trouve que les autres, on est un petit peu dans une rengaine et j'ai un petit peu peur que ça soit ça dans ce film. Ça c'est le côté négatif, ça c'est vraiment le côté négatif. Sauf que on a Shanks qui va apparaître dans ce film et déjà rien que pour ça. Tiens, alors attendez, le truc hyper comique, on va peut-être plus voir Shanks dans ce film. Le temps d'apparition de Shanks dans ce film va peut-être être plus important que tout ce qu'on a eu pour l'instant au niveau de la série One Piece. Enfin, c'est un truc absolument de dingue. Et donc, la chose qui me fout la hype, c'est ça. Est-ce qu'on va avoir des informations sur Shanks? La fille qui s'appelle Utah, qui est la fille entre guillemets de Shanks, elle doit sauver le monde, donc par rapport à son champ, par rapport à ce qu'elle est, on voit aussi qu'elle a des ailes, elle a les cheveux blancs et elle a les cheveux rouges, donc le fait qu'elle ait des ailes, alors à des moments on voit qu'elle a des ailes, mais à des moments on voit qu'elle n'a pas d'ailes, donc est-ce que les ailes sont liées à un fruit du démon qu'elle aurait? Le fait qu'elle ait des ailes et le fait qu'elle ait les cheveux blancs, ça fait aussi rappeler une nouvelle race qu'on a, la race tout simplement des Lunaria qu'on a vu avec King. King qui lui normalement est le dernier descendant de cette race, donc si elle aussi c'est une Lunaria, ça voudrait dire que peut-être Shanks n'a pas créé, vous voyez ce que je veux dire par papa et maman, c'est-à-dire que n'est pas le père biologique, voilà, ça va être un petit peu plus français, de Utah, mais va l'avoir sauvé et va être son père, en un sens adoptif et pourquoi pas spirituel. Moi je serais plus un petit peu dans cette optique. Est-ce que tout ce qui va se passer dans le film, c'est canon ou pas? Et c'est là où c'est vraiment la merde. Pourquoi? Parce que tous les films qu'on a ne sont pas canons. Même si certains ont une place possible dans la temporalité de One Piece, c'est-à-dire que ça peut se passer entre deux arcs, ils ne sont pas canons. Cependant, les personnes qui sont à l'intérieur, certains sont canon. Le plus grand exemple, ça va être tout simplement Shiki le lion, qui lui a fait partie de l'équipage des Rocks, qui a été sur East Blue. Il y a eu un flashback qui a été dessiné par Ichiro Oda et qui prend part dans l'histoire canonique de One Piece, mais cependant le film Strong World, lui, n'est pas canon. C'est hyper compliqué, c'est comme Z. Zeto, lui, le personnage est canon parce que c'est lui qui a formé toute la marine qu'on a maintenant, mais l'histoire en elle-même n'est pas canon. Par contre, le film Gold avec le mec que je me rappelle plus, Tesoro, lui, c'est pas un méchant qui est canon, même si celui-ci a été dessiné par
Ichiro Oda. Et donc, je pense que ici, le personnage d'Uta, même si elle a été dessinée par Ichiro Oda, elle n'est pas canon à l'œuvre. Et donc, va falloir prendre un petit peu cette histoire comme un bonus. Même si c'est sûr et certain que ça va amener des éléments scénaristiques qui, eux, vont être canons. On va reprendre, par exemple, le film Stampede. Oui, désolé, ça part un petit peu à droite et à gauche, mais c'est vraiment pour donner plein d'exemples, pour que vous puissiez un petit peu saisir les différentes nuances au niveau de la canonéité, je sais même pas si c'est français, de tous les éléments scénaristiques qui sont mis en place dans les films de One Piece. Par exemple, dans le dernier film Stampede, qui n'est pas du tout canon, cependant, on a le log pose qui donne l'endroit vers Loftel, c'est-à-dire le nouveau nom de Raftel qui est devenu Loftel, et les différents éléments qu'il y a eu par rapport à Goldie Roger, eux, sont véritablement canons. Quel est le feeling un petit peu de ce film? Je pense qu'il n'y aura pas l'intensité que on a pu retrouver par exemple dans un film Z qui est pour moi le meilleur film One Piece, c'est-à-dire que je le regarde encore une fois, je vais encore pleurer à la fin, oui je sais, je transpire facilement des yeux quand je regarde le film Z, mais j'y peux rien, je suis comme ça. Autant le Strong World, je l'ai bien aimé, mais je mets pas à la même échelle que le film Z, qui a vraiment, pour moi le film Z avait vraiment tous ces éléments qui correspondent vraiment à la magie de One Piece, c'est-à-dire que du combat absolument génial, de l'animation de dingue, du rire, des situations loufoques et aussi un petit peu du drame, du super flashback et de l'intensité à la fin, avec quelque chose qui vient vraiment te chercher au fond de toi, une musique absolument dingue. Encore une fois, quand Zeto il chante, c'est la manière dont il marche, t'as la musique derrière, rien qu'à y penser. Vous voyez, je sais pas si on le voit, mais regardez mes bras, il y a des putains de frissons qui sont apparus. Eh bien, je sais pas si cette chose-là, on va l'avoir, parce qu'on reprend par exemple le film Stampede, tu sors du cinéma du film Stampede, t'es comme un dingue, t'es hyper content, par contre tu le regardes une deuxième fois, une troisième fois, t'as pas la même hype qui vient te chercher. Là, par rapport à ce qu'on voit, par rapport au trailer, il y a quand même Uta, quand elle pleure, d'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais quand elle pleure avec 3 larmes au niveau d'un œil, qui reprend un petit peu la cicatrice de Shanks. Je sais pas s'il va y avoir cette intensité, même si tu la sens il va vraiment avoir des choix manichéens qui vont être mis en place, je pense. Vu qu'elle est une chanteuse, je pense qu'on va avoir une seiyuu qui va être une chanteuse hyper connue au Japon, et peut-être que les musiques, elles, vont être vraiment excellentes. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais je suis hyper... C'est vraiment dur à expliquer, mais je suis hyper mitigé. C'est-à-dire qu'il y a autant du bon que du mauvais. La chose aussi qui est vraiment très importante, c'est que fans, collectionneurs, parce qu'il y en a de plus en plus qui collectionnent, il y a des trucs hyper importants. On vient déjà d'apprendre, bien sûr, tout le design qu'il y a spécialement pour les films des personnages de One Piece. Eh bien, il y a déjà des gammes de figurines qui vont sortir. On a par exemple, comme ici, on a de la Grand Line Mine, c'est-à-dire qu'on va avoir tout l'équipage dans cette gamme-là. C'est des figurines qui font à peu près 30 €. Donc encore une fois, ça, c'est vraiment pour moi le must-have. C'est assez raisonnable au niveau taille et au niveau prix. Après, on a des figurines qui sont beaucoup plus grandes, qui vont être par exemple comme celle-ci. C'est-à-dire qu'on a aussi une Ichiban Kuji qui va sortir. Donc ça, c'est avec des loteries et des tickets qui coûtent en alentour entre 10 et 15 €. Mais par contre, après, les figurines, elles, sont hyper recherchées. Et les figurines peuvent coûter entre 50 et 100 €. Un autre exemple de figurine, vous aviez par exemple celle-ci en Ichiban Kuji qui était absolument géniale. Ils vont sortir aussi en Ichiban Show. Vous inquiétez pas, de toute façon, on va mettre quand il y aura des loteries avec Chibi Akabara, on mettra les liens, on fera plein de petites annonces. Et vraiment, là, vous êtes de plus en plus à me poser les questions en convention, mais même aussi en MP. Et oui, il y a des trucs qui sont vraiment excellents. C'est ça, bien sûr, c'est les jumps. Les jumps, on va avoir des jumps avec les couvertures. Alors, le jump qu'il y avait eu pour le film Strong World, ce qui était vraiment excellent, c'est que c'était... Vous voyez, ça faisait une sorte de... Ah, on va y arriver. Ça faisait une sorte de fresque. Donc, vous avez ici une première partie de la fresque. Et après, on a la deuxième partie de la fresque qui était comme ceci. Vous voyez, donc ça, c'est toujours un truc qui est hyper sympa. Donc ça, c'était des jumps qui dataient justement
de la sortie du film. C'est même pas marqué dessus, c'était de 2009. Ça ne rajeunit pas tout ça. Après, là, par exemple, pour le film Gold, je crois qu'ils avaient fait qu'un seul jump qui était ici, parce que vous voyez justement qu'on a le méchant qui est ici, avec l'équipage qui est juste derrière. Il y a pareil pour le Z, mais le Z, il est carrément là-bas derrière, j'ai pas été le chercher. Mais encore une fois, si vous voulez faire une collection, eh bien profitez-en, parce que ce film va sortir en même temps que l'anniversaire des 25 ans de One Piece, donc il va y avoir une tonne de goodies avec, donc n'hésitez pas, il y a déjà aussi des petites cartes qui sont prévues, et ça, encore une fois, en fonction de l'intérêt du film, en fonction de la collection que vous faites, c'est des choses qui seraient à acheter au moment de la sortie, parce qu'après ça peut coûter très très cher. Et après, bien sûr, on n'oublie pas qu'il y a toujours les WCF qui sont comme ça, avec tous l'équipage, et ça, encore une fois, c'est des petites choses vraiment excellentes pour ceux qui aiment comme moi collectionner. Bref, petite vidéo un petit peu fait à l'improviste pour cette annonce du film Red. Encore une fois, c'est un film One Piece, donc c'est pas quelque chose qu'il y a tous les ans. Allez le voir près de chez vous, allez partager ça avec vos nakamas, parce que c'est vraiment une atmosphère qui est absolument dingue. Encore une fois, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, pas autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, les films One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.